Bonjour à toutes et à tous, c'est Akihiko. Donc aujourd'hui je viens vers vous pour vous présenter un petit jeu sur navigateur qui est assez cool. Donc on va faire un petit let's play, je vais vous expliquer les bases du jeu, les fondements, voilà. Donc là on commence avec trois classes, donc le Swordman, l'élémentaliste et le Hunter. En gros, ce qui donne en français escrimeur, magicien et chasseur. Donc, pour commencer, en général, il vaut mieux prendre un petit magicien. C'est beaucoup plus. Une des classes les plus simples à utiliser. En général, ça marche bien. Donc, on va commencer. Alors, voilà. Bon, par contre, malheureusement, le serveur est en anglais, pardon. Oh là là, je sais même plus où j'en suis moi. Le serveur est en anglais parce qu'il y avait des serveurs français, mais les serveurs français ont été effectivement fermés parce que il ne peut pas y avoir assez de monde sur les serveurs. Donc ce qui fait qu'ils ont fermé, que beaucoup de Français se sont retrouvés sur les serveurs anglais. Donc voilà, donc là on débute. Il suffit de suivre le petit onglet qui clignote. Donc vous cliquez dessus à chaque fois, vous acceptez, c'est vos équipements pour votre magicien. Voilà. Donc tout se fait en automatique en général, donc ce qui est assez cool. Pas besoin de spam le clavier comme un gros taré pour pouvoir faire quelque chose d'utile. Donc voilà, Explosive Fireball, c'est la première attaque que vous avez, du coup, que votre magicien pourra utiliser. Hop, on continue, voilà, équipe, au fur et à mesure en équipe. Hein. Bon, ce qui est assez cool, c'est que ça marche tout seul, hein. Pas besoin de... Alors on a récolté notre petit familier, voilà, donc du coup on l'a récolté, on lui donne, mais il nous le redonne. Donc on accepte. Et voilà, on a le petit onglet familier qui est apparu. Donc là sur One, c'est pour qu'il nous suive. Hop, on ferme. Ensuite, il faut parler à lui. Le téléphone, bien sûr. Voilà, équipe. Donc tous les équipements sont là, hein, au départ, voilà, tout n'est pas complet, mais au fur et à mesure ça va se compléter. Alors voilà. Voilà, ça arrive. Plusieurs choses là, nous d'avoir un téléportation talisman. En gros, c'est un talisman qui permet de se téléporter parce que effectivement, les téléportations ne sont pas illimitées. Pour pouvoir se téléporter, soit il faut acheter des téléportations talisman, ou alors payer puis avoir le VIP 2, ce qui coûte à peu près 10 € en France. Et le VIP 2, vous avez téléportation limitée et puis plein de petits lots avec les ailes dans la première recharge. Quand vous rechargez pour la première fois, vous avez les ailes, plein de petites choses là. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc voilà, les ailes sont apparues. Voilà, il y a différents types d'ailes. On peut se faire du mal et puis les essayer, mais on va juste comme ça, il n'y aura pas de. On ne pourra pas les équiper. Pas pour l'instant, du moins. Il faut d'abord avoir les ailes. Alors là, c'est les Silver Cards, donc c'est l'argent du jeu. Hein. Bon, ça c'est. On va pas y prêter attention, c'est. Parce que là, c'est Noël, donc du coup. On reçoit des petits cadeaux pour Noël, donc c'est déjà ça, c'est gentil de leur part. Hein. On peut au moins faire ça. Voilà. Donc ici en haut vous avez la might, c'est la puissance de votre personnage en fait. Donc bien sûr le but est de l'augmenter pour pouvoir acquérir de la puissance pour votre personnage. Donc quand vous êtes là en général vous allez avoir une ou deux
d'amélioration à faire. Au lieu de faire clic-clic à chaque fois, faites directement upgrade all. Ça sera beaucoup plus simple que de se casser la tête à faire un clic par un clic. Voilà. Bon, ça sert à rien de lire les textes qu'ils donnent. Hein. Pour commencer, c'est en anglais. Deuxièmement, c'est pas utile du tout. C'est pas comme ça qu'ils vous apprendront à jouer, honnêtement. Donc voilà, quand vous avez commencé à avoir ça, c'est une collecte d'expérience en fait. Vous ajoutez des amis, donc auto-friend. Bon, voilà, il n'y aura qu'une personne, je sais pas qui c'est, faisons-le, on verra bien. Hop. Voilà, et en fait, cette personne-là, une fois que nous on va augmenter de niveau, il va recevoir quelque chose et du coup, il pourra choisir de nous bénir ou pas. Donc, si nous bénissons, on gagne des points. Une fois que la jauge elle est remplie, bah, on peut acquérir toute l'expérience qui est dans la jauge. Ce qui est plutôt cool pour prendre des niveaux rapidement. Bon, une chose à savoir aussi, c'est qu'à partir du niveau 0, enfin du niveau 1 à 35, si je me trompe pas, on peut pas parler nous, on peut parler nulle part, que ce soit en ami, en world, en guild, nulle part. Il faut attendre d'être niveau 35 pour pouvoir communiquer avec les personnes. Voilà. Voilà, c'est les collectes. Une chose à savoir intéressante pour les collectes, vous verrez plus tard, ça vous sera sûrement utile. Pour collecter tout seul, enfin avec l'aide du clavier pour éviter de cliquer à chaque fois dessus, vous faites E et ça collecte automatiquement l'objet au sol. Voilà, le talisman il nous en offre, c'est assez cool. Et voilà, donc je vais vous expliquer là maintenant, savoir un truc intéressant. Voilà, donc là c'est on va dire la capitale du jeu en fait où il y a tous les PNJ pour les quêtes, les donjons, etc. Donc là on arrive dans la forge, donc vous faites votre objet, vous cliquez dessus, puis la forge, là il demande ce niveau 3, donc vous faites au niveau 3. Ensuite vous fermez. Là vous avez parlé à lui, là Lord Kay, Drake, oh là là mon dieu. Ensuite il faut aller voir Bérénice. Bérénice est assez cool, c'est un peu votre banque. Vous pourrez dedans y loger, voilà, c'est le storage en fait, vous pouvez loger toutes vos affaires pour pas que ça prenne trop de place. Ensuite vous avez le Gold Chest, c'est le coffre au trésor. Hein. Et donc vous pouvez utiliser avec la clé comme on a eu tout à l'heure, ou alors avec des pièces d'or, ici là, moi j'en ai pas pour l'instant, avec des pièces d'or qui vous coûtera 5 pièces d'or pour 57 000 silver. Bon, c'est pas très rentable dans les débuts, mais au fur et à mesure du commande de niveau, ça devient un peu plus rentable. Ah, bon, allez, on va faire la causette à tout le monde. Hein. Histoire de présenter un peu tout le monde, et voilà. Donc là, vous avez le clic de Open Guild. Donc là, vous avez toutes les guildes du jeu. Alors moi, je suis sur serveur 110. Et j'ai lié ma guilde avec mon personnage principal. On va la rechercher. Bah, il la trouve pas, comment ça se fait? Voilà, éternel. Écoute. Voilà, donc moi je vais faire la demande. Ensuite je vais aller sur mon autre compte. Et voilà, j'ai reçu la demande d'ici. Donc je vais accepter. Voilà, ça me servira pour plus tard. Hop, on ferme. Bon, là on a les guildes qui sont apparus, mais ça on verra plus tard. Donc voilà, il faut parler à lui. Puis à elle. Et voilà, donc ça on a eu ça dans le français ça s'appelle les codex. C'est ce qui vous suivra tout au long du jeu en fait pour augmenter vos armes. Il va falloir un codex plus quelque chose. Pareil, on en reparlera plus tard dans un prochain épisode. Hop, level up. Et voilà, regarde, voilà. Dans synthèse en fait,
vous avez la synthèse de votre objet, enfin synthétiser l'objet. Donc là, vous avez le codex qu'il faut pour augmenter l'objet au niveau 20. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est cela. Au niveau 20, à l'amélioration, en fait, contrairement à celui-là. Là, l'amélioration, ils vous vendent ça, le codex, plus 8 flamstone que vous pouvez obtenir en donjon. Là, ils les offrent pour le début. Hop, vous avez synthétisé, vous gagnez de la puissance. Ensuite, il faut reparler à lui. Voilà, il vous offre notre codex. En gros, il va vous offrir tous les codex comme ça pour le niveau 20. Bon, c'est un peu longué au début, honnêtement. C'est un peu prise de tête dans les débuts du jeu, mais après, le jeu s'améliore, bien sûr. Voilà, hop. Bon, c'est pareil, dans ces maps-là, faut pas faire acquisette à tout le monde pour récolter des codex. Voilà, hop. Et voilà, le Wishing Tree. C'est l'arbre à souhait. L'arbre, pourquoi pas. L'arbre à souhait, donc du coup, là vous allez avoir le droit de le faire en tout 3 fois. Mais les 2 prochaines fois, il faudra le faire avec des pièces d'or. Enfin, il faudra avoir des pièces d'or sur son compte, mais elles ne seront pas créditées. Donc pour l'instant, on peut le faire une fois gratuitement. On obtient 800 000 pièces d'or. En général, c'est tout le temps ça. C'est le solde que vous avez sur votre compte. Donc voilà. Bon, encore ça, le Great Hall. Voilà. Bon, une chose à savoir, c'est que si vous venez jouer sur Lunaria, le serveur où il y a le plus de français, bah, c'est le serveur 110. Et le serveur, je ne sais plus lequel. 123, voilà. Où il y a plus de français qui jouent, mais la nôtre de guilde est particulièrement remplie de français et beaucoup de français. Dans les autres guildes en général c'est mélangé et puis il faut savoir parler un minimum anglais parce que souvent les anglais n'acceptent pas qu'on parle une autre langue qu'eux ne comprennent pas. Mais ce qui est tout à fait compréhensible vu que... Et voilà, là vous avez le Combine Hall. Et en fait, voilà, ça vous a tout combiné pour niveau 20. Voilà. Bon, bah nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour et puis bah dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que je continue ou pas. C'est vous qui voyez. Là, j'arrive plus à parler. C'est vous qui voyez. Il y aura d'autres let's play sur d'autres jeux, par exemple Guild Wars, League of Legends, etc. Bien d'autres jeux. Et si vous avez des jeux à me proposer que vous voulez que je teste, bah allez-y, faites partager. Et puis bah, j'irai tester avec plaisir et puis je vous ferai une petite analyse. Voilà, voilà.